Bonjour à tous, bienvenue à Tournon-sur-Rhône en Ardèche, départ de cette deuxième étape du TCA FIA 2024. On est sur une départ, on est quasiment prêt à partir. On est, regardez, juste de l'autre côté du Rhône, derrière Chapoutier. Chapoutier, c'était le théâtre d'une arrivée l'an dernier qui avait permis à Marta Cavalli d'endosser le maillot de leader. Cette année, elle n'est pas présente. L'équipe FDJ a eu quelques difficultés. Je vous propose d'écouter d'ailleurs les mots de Léa Curigny sur l'étape d'hier et les ambitions de son équipe actuellement. Léa, un petit mot rapide sur la stratégie d'hier. On vous a vu toutes les 5 dans à l'issue du premier Grand Prix Montagne. Et après, ça s'est un peu écroulé. Comment ça se passe ? Oui, c'est vrai qu'on savait que la première descente allait être très dangereuse et assez importante. Donc on était toutes placées en haut du grimpeur et franchement c'était vraiment top d'être toutes les 5 devant. Les filles ont fait un gros job aussi pour qu'on puisse aborder le col du Cerf de Mur bien placé. Et les jambes allaient plutôt bien jusque là et malheureusement au milieu du Cerf de Mur j'ai complètement explosé. Je pense que j'ai eu un gros coup de chaud parce qu'après du coup j'ai pas mal vomi sur le vélo et aussi après la course. Donc c'était pas forcément l'idéal, c'est sûr que c'était une grosse déception parce que je m'attendais quand même à faire mieux, je pensais être en meilleure forme. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui les jambes répondront mieux et que le corps sera remis. Du coup, pour le classement général, pour toute l'équipe, ça paraît un peu plus délicat. Quelles seront votre stratégie dorénavant ? Oui, c'est sûr que le classement général paraît plus compliqué. Après, c'est sûr que c'est pas fini, tout peut se passer. Il reste encore quand même 5 étapes. Je pense qu'on est prête. L'objectif, ce sera quand même d'essayer d'aller chercher une victoire d'étape pour l'équipe. Donc on va tout donner. On est prête à retourner au combat et on veut juste pas avoir de regrets à la fin de la semaine. Et dernière petite question, sans parler de rivalité en ardéchoise, mais qui de toi ou de Greta est la mieux préparée pour cette étape, tu crois ? C'est vrai que j'ai des choses, mais moi je suis plus de Saint-Péray, donc je dirais que Greta est quand même plus à domicile, elle vit vraiment à Tournon, donc je pense que le public sera vraiment là pour elle aussi, donc hâte de voir. Voilà, l'équipe FDJ en difficulté. Aujourd'hui, étape 100% Ardèche à Tournon-sur-Rhône. Il y a une coureuse dans le peloton qui est originaire de Tournon, c'est Greta Richoux. Je vous propose d'écouter quelques petits mots, savoir quelles sont ses ambitions pour cette étape qui, on sans doute, sera la sienne. Greta, on oublie la journée d'hier qui a été un peu compliquée. Aujourd'hui, par contre, c'est ton étape. Oui, hier, on va dire que c'était la mise en route. Il faut toujours avoir un petit temps de chauffe. Moi, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus long que les autres. Donc, on va dire que hier, c'était l'échauffement. Et forcément, aujourd'hui, on est chez moi. Je connais les routes par cœur. C'est vraiment mes routes d'entraînement depuis peut-être maintenant 15 ans. Donc, j'ai à cœur de bien faire. Je connais tous les petits endroits stratégiques et je ne devrais pas me faire piéger, j'espère. Et j'espère que les jambes seront là pour être à l'avant et faire une belle place. Donc, tu vas calquer ta course toute seule ou ton équipe va t'aider à justement aller sur ces points stratégiques et faire en sorte que tu puisses être devant ? On a mis une stratégie collective, parce qu'on a quand même des bonnes grimpeuses pour le général. Mais on vise clairement une échappée aujourd'hui. Donc c'est à vraiment nous d'être opportunistes et d'y aller au bon moment. Voilà, maintenant que tout le monde est prêt, regardez, on est en train de se mettre en place petit à petit. On va lancer le départ officiel et lancer le résumé dans quelques instants. Are you ready today? Oh yeah, super excited. You like the weather? Of course, we're from England. Oh, ok. Allez, on est parti. 3, 2, 1, top départ résumé. Le départ est donné pour les 124 coureuses sous la pluie. Les premières chutes arrivent aussitôt, les premiers rushs aussi, sur la ligne de départ à Tournon, avec le passage de Cipriani, l'italienne de la B-Pink Bongiuliani. La route se lève, la pluie s'arrête, et c'est l'heure de dire au revoir aux coureuses les moins à l'aise en montagne. 35 coureuses sont lâchées. Au premier GPM, le maillot rose Thalita de Jong passe en tête, devant la coureuse afghane Hashimi Fariba. Quelques tentatives sont vite avortées par la suite et le rush numéro 2 est vite franchi par le maillot rose en première position. La course s'anime avec de nombreuses filles qui vont tenter de sortir sans succès. Une coureuse va venir voler quelques points à Thalita de Jong au classement de la montagne, c'est la jeune coureuse afghane Fariba Hashimi du WCC Team qui passe en tête à Saint-Victor. Les deux derniers rushs sont en peloton groupé. À Saint-Félicien, une autre coureuse du team WCC va prendre les points avec la colombienne Londono. 9 km plus tard, à Colombier-le-Vieux, on retrouve la polonaise Kumiega Karolina en tête. Dans la descente, une fille va réussir à sortir seule. Elle porte un maillot de championne d'Irlande, c'est Fiona Mangan du team Siliska Cycling. Son avance va progressivement s'accentuer. Dans cette descente, de nombreuses chutes sont à signaler, dont 3 du team Arkea.
Mangan va compter jusqu'à 1 minute 30 au pied de la dernière ascension du jour. Les attaques dans le peloton vont être fatales à la coureuse irlandaise. De Jong va passer en tête au dernier GPM. Le groupe de tête se scinde en deux. Elles sont 25 à se jouer la victoire d'étape. Une fusée rose va venir couper la ligne en première. Talita De Jong remporte au sprint sa deuxième étape devant Sarah Van Damme du DNA Pro Cycling et Elise Janssen du Volker Wessel. Au classement de cette étape, donc Talita De Jong est leader devant Sarah Van Damme et Elise Janssen. À noter la belle présence de Jade Vieille et Léa Curigné, ainsi que Marion Bunel et Maëva Squiban. Au classement général, Talita De Jong devance d'1 seconde Marion Bunel, belle deuxième. Carolina Perikitko, Lotte Klaas et Valentina Cavallard sont également à l'affût. C'était très difficile, je ne suis pas comme Marianne Vos bien sûr, mais elle avait gagné, il y avait un très haut niveau et c'était très difficile, mais je suis vraiment satisfaite de gagner cette seconde étape. Je suis très contente et je vais voir ce qui va se passer sur les prochaines étapes, je ferai de mon mieux et je ferai ce que je peux. Oui, c'est formidable, oui. C'est ce que j'espérais. À la fin, je me sentais bien et j'essaye de prendre des points à chaque étape, là où je peux, et c'est ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas forcément rivaliser avec les plus jeunes coureuses, mais je suis assez satisfaite. On verra à la fin de la semaine et aux prochaines étapes comment ça va se passer. C'est bien déjà d'être là. Le classement des jeunes est dominé par Marion Bunel qui compte toujours 2 minutes 19 d'avance sur Maëva Squiban. Nouveau maillot pour Talita De Jong, la coureuse de Lotto Destiny, est en tête avec 30 points au maillot des grimpeurs. Au classement par points avec 2 victoires d'étape, Talita De Jong est seule en tête avec 30 points sur 30 possibles. On la retrouve une nouvelle fois sur le podium avec le classement des rushs qu'elle domine avec 20 points. Talita De Jong du team Lotto Destiny. Le prix de la combativité a été attribué à Fiona Mangan du Cynisca Cycling pour avoir tenté et animé la course. Oui, je pensais en fait. Faut toujours essayer. J'ai de la chance parce que j'ai une coéquipière, Greta, qui vient d'ici. Du coup, on avait bien regardé la course hier et elle nous a donné les points où on peut attaquer. Et en fait, à un moment, à 47-48 km, juste après le sprint, en fait, j'ai vu que j'ai eu de la chance. Et en fait, j'ai poussé un petit peu sur la descente et j'ai regardé, j'avais un gap et j'ai dit bon bah je vais tout essayer. Et à ce moment-là, tu dis oui, faut bien y croire. Oui. Et mais en fait, je me sentais assez confidente sur les descentes et du coup, quand j'ai poussé un peu et j'ai vu que ouais, j'avais une gap, j'ai dit je pense que si je pousse encore sur la descente, je vais trouver mon gap et ouais, partir. Talita De Jong donc qui domine quasiment tous les classements sauf le classement des jeunes. Demain, nouvelle étape entre Avignon et Bolène, 126 km 200 pour 1153 mètres de dénivelé positif. Nous aurons 3 grands prix de la montagne, ils ne seront pas énormes, 3e catégorie. 3 rushs également sont répertoriés. Peut-être que quelqu'un va vouloir essayer de récupérer un de ces maillots distinctifs. Nous le saurons demain. Rendez-vous à Avignon pour le départ de cette prochaine étape. Départ à midi. On vous donne rendez-vous donc sur la place de l'Horloge et arrivé à Bolène. Arrivé en montée, il faudra faire attention. Bonne soirée à tous.